Les amis, et oui, on a enfin le nom du champion d'Europe qui a gagné la Champions League, c'est Chelsea. Totalement mérité, match incroyable des Blues de Chelsea. Ils ont dominé de la tête et des épaules tout le match, même si bon, ils n'avaient pas non plus une énorme possession. Mais Chelsea a été plus mordant, Chelsea en voulait plus, on le voyait sur chaque prise de balle, on le voyait sur chaque sortie, il contre-attaquait, il jouait vraiment bien, et Chelsea mérite amplement sa victoire, même si City n'a pas vraiment démérité, mais je trouve que City a déjoué par rapport à l'ensemble de la saison qu'ils ont fait. Quand on les voit, Manchester City, la saison qu'ils font et le match qu'ils font ce soir, mais sincèrement, c'est un total échec. Total échec de la part de Guardiola, total échec de la part de l'équipe de City, total. Et déjà, dès le début du match, quand je me suis dit Pep Guardiola essaye de tester des trucs où il met un milieu de terrain sans Fernandinho, ça m'a rappelé un petit peu l'année dernière le quart de finale contre l'Olympique Lyonnais où il a voulu tester une nouvelle tactique et au final il a perdu. Et voilà, il a encore voulu tester quelque chose d'autre, Pep, il a voulu tester une nouvelle formule et à la fin il finit par le payer. Et Chelsea, que dire de Chelsea? Incroyable métamorphose de cette équipe. Tuchel arrive. Le club était un petit peu mal au point en championnat. En Champions League, ils ont réussi à se qualifier un petit peu à l'arraché. Et Tuchel qui transforme cette équipe, qui d'un seul coup devient un bon entraîneur, alors qu'au Paris Saint-Germain, il se faisait cracher dessus à longueur de journée. Et finalement, Tuchel prouve au monde entier qu'il a réussi son pari. Il a réussi à faire de Chelsea une forteresse, une équipe incroyable. Et qui remporte cette Champions League totalement méritée. Donc si on doit revenir sur les faits du match très rapidement les gars, voilà, Chelsea au début attaquait, même si Manchester City pressait énormément. Et au début je me suis dit voilà, City comment ils pressent, ils ont envie de marquer dans les 15 premières minutes, ils ont envie de tuer le match. Et au final on voit que Chelsea pardon, ils n'étaient pas venus pour subir. Et au final ils se sont installés dans la moitié de camp de City. Et c'est Chelsea qui pressait, c'est Chelsea qui faisait mal. Et notamment avec plusieurs occasions de Timo Werner. Sincèrement les gars, Timo Werner, moi je veux bien. Depuis le début de la saison, j'avais un peu pitié de lui. À la mi-saison aussi, janvier-février. Mais là, faut ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'il fait là? On dirait c'est un pistonné. Il est nul. Mais vraiment nul. Même si on nous dit oui, mais c'est la confiance, ainsi de suite. Les gars, en Allemagne, les défenses, c'est pas comme en Angleterre. Les défenses en Allemagne, c'est des passoires. C'est normal qu'avec Leipzig, il mettait 2-3 buts par match. Là, il arrive à Chelsea, il s'y attendait pas à cette intensité. Et le mec, voilà, il se retrouve à faire une vieille finale où il a 2-3 occasions, mais incroyables. Et il les rate toutes. Sincèrement, ça me dégoûte du foot, Werner. Je sais même pas pourquoi Chelsea devrait le vendre, tout simplement. Il est vraiment mauvais, il est pas bon. Et pour moi, il aurait dû marquer au moins 1 ou 2 buts dans cette finale. Bon, ensuite, Chelsea continue à jouer en contre-attaque, il laissait le ballon à City. Mais City ne faisait pas grand-chose du ballon. Ils n'ont pas réellement eu d'occasion dans ce match-là, à part la frappe de Mahrez à la toute fin de match. Sincèrement, je ne vois absolument aucune occasion dangereuse de la part de City. Et voilà. Mason Mount, magicien, Magic Mount, qui met une passe en profondeur pour Kai Havertz qui met ce but incroyable. Le mec, il fait rien de la saison, il est archi nul, même si Kai Havertz, il faut avouer qu'il est revenu un petit peu en forme vers cette fin de saison. Et il met le seul but de la Champions League, son premier but de toute sa carrière en Champions League. Il choisit le bon moment et il le met en finale. Incroyable Chelsea, incroyable. Et en deuxième mi-temps, voilà. En première mi-temps, on a vu... Alors, je vais faire un petit aparté. Mais les gars, le ballon d'or, donnez-le à N'Golo Kanté. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Si la France gagne l'Euro, mais il faudra lui donner à 100%. Le mec, il a fait un match incroyable. Et cette équipe de Chelsea, sans N'Golo Kanté, ce ne serait pas la même. Parce que sincèrement, qu'est-ce qu'il récupère le ballon, il gratte la balle. Et en plus de gratter la balle, il récupère le ballon. C'est lui le détonateur, c'est lui qui met le premier coup de rein, qui permet à Chelsea d'attaquer, qui permet de ressortir justement. Et souvent, il se retrouve dans la surface. Il est tout bonnement incroyable, N'Golo Kanté. Et c'est pas simplement un petit milieu récupérateur, mais c'est vraiment un dynamiseur de jeu. Et voilà, c'est une locomotive. Il est vraiment trop fort. N'Golo Kanté, je t'aime. Voilà, c'est tout simple. Je t'aime N'Golo Kanté. T'es trop fort, t'es un monstro. Et tu mérites le ballon d'or. Nous, on le sait, dans notre cœur, on t'aime. Et tous les amoureux du football savent que dans notre cœur, pour nous, t'es le ballon d'or. Bon, revenons très rapidement sur la performance des joueurs maintenant. À City, sincèrement, j'ai pas envie de parler, mais Foden et Sterling et Mahrez, je me suis demandé à un moment donné, même s'ils allaient rentrer en jeu, si c'était pas juste l'échauffement là qu'ils étaient en train de nous faire. Parce qu'en face, Chilwell et James là, ils les ont bouffés. Ils ont
Ils étaient inexistants, tout simplement. Ensuite, le pauvre Kevin De Bruyne, voilà, il est sorti sur KO. Le mec, Rudiger, il l'a détruit. Et voilà, à la fin, on sait ce que ça a donné. Le milieu de terrain, Bernardo Silva, Gundogan, Foden, flop total. Je sais même pas pourquoi Fernandinho n'a pas joué. Et la défense, Stones, Ruben Diaz, à un moment donné, ils se font avoir, mais d'une manière, mais sur le but. Mais ils sont tellement naïfs, alors que toute la saison, ils surdominent la Première Ligue. Et là, ils se retrouvent en finale de Champions League à tout simplement déjouer. Et ensuite, côté Chelsea, Werner, je ne vais pas revenir dessus, je vous ai parlé de son cas. Mason Mount, Havertz, ils ont fait leur match, même si Havertz, voilà, à un moment donné, il a essayé de faire un dribble, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais au moins il a marqué son but. Chilwell, James, quel match incroyable, défensivement, c'était magnifique, du pur bonheur. Jorginho, Kanté, que dire de Kanté, mais je vous ai déjà tout dit, il est trop fort, il est vraiment trop fort. Et Rudiger, Azpilicueta, incroyable. Thiago Silva qui sort sur blessure, remplacé par Christensen qui a fait son match. Et Mendy, voilà. Totalement mérité de la part de Chelsea. Et quelle équipe. Sincèrement, quelle équipe Chelsea. Ils étaient au bord du gouffre avec Lampard, il se fait virer. Tuchel arrive. Tuchel essaye de mettre un jeu un petit peu de possession. Et au tout début, je me rappelle, quand Tuchel est arrivé, les speakers anglais, les analystes du football anglais disaient « Oh, Tuchel, c'est un mauvais choix, il réussira pas, il fera rien du tout. Regardez au PSG ce qu'il faisait, c'est n'importe quoi. » Et au final, le mec, il leur répond de la meilleure des manières, en gagnant la Champions League. Et il leur dit de se taire. Et voilà, Thomas Tuchel qui remporte la Champions League avec Chelsea. Incroyable. En 6 mois, quelle transformation. Quelle équipe incroyable. Et sincèrement, c'est... Limite, ça me touche. C'est l'émotion qui parle, les gars. Parce que Tuchel, il s'est fait cracher dessus au Paris Saint-Germain. Tout le monde disait, ouais, mais il fait de la politique au PSG. Alors que regardez à Chelsea, il fait vraiment du football. Il parle que de foot. Mais normal, les gars, quand on est dans un vrai club de foot, tout simplement construit autour du football, où chacun sait ce qu'il fait et chacun sait la position qu'il occupe et la fonction qu'il a, et bah ça donne une finale et une victoire en Champions League. Quand le PSG comprendra ça, quand le PSG se débarrassera de tous les parasites autour du club, parce qu'il y a une hiérarchie, il y a une structure au Paris Saint-Germain qui fait qu'on ne sait pas qui fait quoi et qui décide comment et quand, et ben le PSG ne pourra pas gagner la Champions League. Et Tuchel se retrouve aujourd'hui à la gagner avec Chelsea d'une manière incroyable, et tout simplement parce que le club est structuré pour gagner la Champions League et que Tuchel peut se concentrer sur le football. Et regardez, quand Tuchel se concentre sur le football et qu'il a des joueurs qui lui obéissent, qui l'écoutent, qui écoutent sa mentalité, sa philosophie et ce qu'il a dans la tête en termes de mise au point sur le terrain et de mise en jeu, bah regardez ce que ça donne. Chelsea a été tout bonnement incroyable lors de cette deuxième partie de saison. Je les ai regardés dans de nombreux matchs où ils ont vraiment dominé le ballon. Dans ce match-là, ils ont littéralement laissé le ballon à City. C'est typiquement ce qu'il fallait faire. Contre City, tu peux pas essayer d'avoir la balle. City, c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui possède le ballon. On les a vus ce soir. La statistique, il me semble, c'est 61% de possession de balle pour City. Mais après, ce soir, c'est comme je le dis, qu'est-ce qu'on fait de ce ballon? Si on met qu'un tir cadré dans le match, ça ne sert à rien. Et ce tir cadré, sincèrement, mais personne ne s'en souvient. On s'en souvient même pas. On s'en souvient juste de la frappe de Riyad Mahrez à la fin du match, parce qu'elle était dangereuse. Et à la fin, voilà, Chelsea qui est un grand gagnant. Et sincèrement, les gars, moi, ce qui me rend heureux, mais sincèrement, mais très heureux, c'est tout simplement de voir N'Golo Kanté la soulever. Il la mérite totalement. N'Golo Kanté, quel joueur incroyable. Olivier Giroud, l'homme boycotté par tout le monde, l'homme boycotté de tous. Il continue à s'entêter à mettre son Timo Werner, alors que Giroud, j'en suis sûr, on le met sur le terrain, mais il en met au moins un, Giroud. Il en met au moins un. Et au final, voilà, Chelsea qui gagne. Beau vainqueur, magnifique vainqueur. Je suis vraiment heureux de les voir gagner. Et voilà, City qui fait une saison tout bonnement incroyable, qui fait une saison royale, parce que les mecs, voilà, en première ligue, ils ont piétiné, ils ont roulé sur tout le monde. En Champions League, c'est pareil, ils ont été vraiment impériaux contre le Paris Saint-Germain en demi-finale. Il n'y a vraiment rien à dire. Sur les deux matchs, City a été largement meilleur. Mais en finale, voilà, une finale, les gars, ne se joue pas, elle se gagne. Et voilà, aujourd'hui, c'est Chelsea qui gagne. Je suis heureux pour N'Golo Kanté. J'espère juste qu'il gagnera l'Euro avec l'équipe de France comme ça. Cet homme aura tout gagné dans sa carrière. Quel match incroyable de Chelsea. Voilà les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et voilà, on aura vécu encore une saison extraordinaire de football. Bientôt l'Euro. Que dire? J'espère qu'à l'Euro, on aura des matchs d'une telle intensité parce que c'est tout simplement magnifique. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé.
Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était Eliez. À une prochaine.